Mais alors, où allons-nous pour Food Saga aujourd'hui, Patrick? Tu vas pas le croire. On va aller directement à Versailles. On va aller à la table du roi Louis XIV. Et on va le voir déguster le fameux merlan à la Colbert. C'est incroyable, donc le merlan à la Colbert. Aujourd'hui, on va réaliser la recette de ce plat légendaire chez Dessyriers, quand même, qui est une institution qui existe depuis 1883. Nous allons rejoindre en cuisine le chef Olivier Fontaine, qui va nous concocter l'authentique recette du merlan Colbert. Et en petite prime, des vins magnifiques. La vigneronne sera avec nous. Des vins de Sancerre, on va déguster, on va se régaler. Bonjour, je suis Fontaine Olivier, je suis le chef du restaurant Dessyriers et je reçois aujourd'hui l'émission Food Saga pour réaliser la recette du merlan Colbert. Mais dis-moi Patrick, juste une question, quel est le rapport entre le grand Colbert et le merlan Colbert? Ah ben ça c'est le mystère, c'est justement, tout le monde se pose cette question, mais que vient faire le grand Colbert dans cette histoire de merlan? Alors en fait c'est simple, c'est toute une histoire. Elle commence sous Louis XIV, le Colbert est un personnage énorme, c'est le deuxième personnage de l'État, il est ministre des Finances, il est ministre de la Marine. Secrétaire de la Marine, oui, exactement. Oui, il fait vraiment plein de trucs. C'est l'homme vraiment important qui n'a qu'une obsession dans la vie, c'est la grandeur de la France et la grandeur du roi. Ce qui est déjà un bon programme. Mais alors par contre, côté gastronomie, côté bonne chère et tout, zéro, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est un homme qui est solitaire, très travailleur, il dort à peine la nuit. Un homme assez autoritaire également. D'ailleurs, la marquise de Sévigné... Austère, d'ailleurs, oui. Oui, la marquise de Sévigné, on connaît son insolence vis-à-vis des gens de la cour. Elle l'avait surnommé le Nord. C'est-à-dire, pour bien montrer la froideur du Nord. Mec, et vraiment le type qui s'intéresse à rien sauf à son boulot. C'est un officier de bouche de Louis XIV, en fait, qui va créer ce beurre, qui va appeler le beurre Colbert. Je pense que c'est un hommage. En fait, le créateur du beurre Colbert, c'est un sieur Audiger, qui était en fait un officier de bouche à la table de Louis XIV. Alors, officier de bouche à la table de Louis XIV, c'est pas rien. La table de Louis XIV, d'ailleurs, on le sait, c'était un rituel énorme. Le roi mangeait seul sur une estrade et il invitait des gens, non pas à sa table, mais à le regarder manger. Alors, Audiger, il est officier de bouche, qui est énorme, parce qu'il y avait un officier du pain, il y avait un officier du vin, un officier qui tranchait les viandes, et lui, il s'occupe de l'ensemble de la table. Donc c'est un homme qui est assez haut placé. Et pourquoi il est haut placé? Petite anecdote, parce que quelques années auparavant, il était parti en Italie pour une mission, et il est revenu avec des cajots, une dizaine de cajots avec dedans des petits légumes verts, dans leur cosse, et c'était les petits pois. Et il fait goûter ça à Louis XIV, et Louis XIV va tomber, mais raide dingue des petits pois. Il va devenir fou, il va même les nommer légumes royaux, c'est tout dire. Il va même demander à son chef potager, la Quintini, pour qu'il en ait le plus longtemps possible à manger jusqu'au fin fond de l'hiver. Et c'est pour ça que la Quintini, d'ailleurs, va peut-être être le premier à inventer l'effet de serre. Donc du coup, Audiger, il va monter en grade. Et le roi, pour le remercier de lui avoir fait découvrir les petits pois, va le nommer officier de bouche. Alors, il va créer ce beurre Colbert qui va servir à agrémenter les poissons blancs comme le Saint-Pierre, comme la sole, comme le merlan, évidemment. Et c'est donc un peu ce beurre qui va traverser les siècles et qui va continuer à agrémenter aujourd'hui encore, principalement, le merlan. Alors celui qui va codifier vraiment le merlan à la Colbert, c'est notre grand, immense Auguste Escoffier, qu'on retrouve presque à chaque fois dans Food Saga, mais il est tellement énorme qu'on ne peut pas le contourner. Alors il va définir ce que va être le merlan Colbert, c'est-à-dire ce poisson pané, roulé dans la farine, dans la panure, dans le jaune d'œuf, et après avec le beurre Colbert, qui est un beurre pommadé, vous savez, qui va fondre à base d'herbes, à base de citron, à base de jus de viande, et qui va fondre sur la chair du poisson pour l'imbiber. Donc c'est absolument délicieux. Et ensuite, n'oublions pas que c'est un des plats favoris de notre Joël Robuchon, magnifique Joël Robuchon, qu'il a mis à sa carte lorsqu'il avait 3 étoiles chez Jamin, et qui très longtemps, aujourd'hui encore, si on va dans les ateliers de Joël Robuchon, à Paris, le merlan à la Colbert est toujours à la carte. Et évidemment, il est aussi à la carte chez Dessyriers, où nous sommes, et c'est le chef Olivier Fontaine, avec Olivia, qui va nous faire la recette, la vraie recette originale. Bon voilà, nous revoilà donc dans les cuisines du chef Olivier Fontaine pour la préparation du merlan Colbert. Alors chef, on prépare notre beau petit animal. Je suis en train de débarber là. Débarber le petit garçon. Voilà, voilà là je le lève par le dos et je passe juste derrière. Pareil de l'autre côté. Après je prends mon ciseau. Je remonte jusqu'à la tête. Je coupe. Et voilà. Et voilà.
Alors chef, donc du coup là on a tous les ingrédients donc, pour la réalisation du beurre Colbert. Hein, là j'ai du beurre pommade, j'ai bien rendu en pommade. Donc voilà, qui est ramolli, bien ramolli. Bien ramolli, ouais, comme une pommade. Donc, au final, c'est pas une recette très compliquée à réaliser. Non, un peu de sel, du poivre et à la fin, pour la vraie recette, un peu de glace de viande. Voilà, un léger goût de viande, mais ouais. Tout. Ah non, aucune perte. Dans le ventre du poisson pané. Magnifique, chef. Le fameux merlan à la Colbert. Le fameux merlan. Spécial, desserrier, magnifique. Magnifique. Alors d'abord, Catherine Mello, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous apportez avec vous des vins absolument magnifiques de votre domaine. Vous en avez amené deux. Hein, j'en ai amené deux, oui. Un Pouilly fumé, car vous êtes aussi sur l'appellation Pouilly fumé. Tout à fait. Et un Sancerre, qui est votre appellation. Voilà, même rive droite et rive gauche. Voilà, exactement. Vous avez d'autres petites appellations, parce qu'on retrouve aussi sur Ben-Tout-Salon, sur Quincy. Mais bon, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ceux que vous avez sélectionnés pour ce plat. Alors, quelques mots sur votre domaine, parce que vous avez un domaine, c'est assez extraordinaire, parce que votre famille, enfin, on retrouve les traces d'un mélo en 1513. Mais oui. Donc, si je calcule bien, Louis XIV a pu boire de votre vin. Très certainement, oui, puisque nous avions l'anecdote est incroyable. Ça, moi, ça me tue. Nous avions un César Mello dans nos ancêtres qui était conseiller du roi sous Louis XIV. Voilà. Donc il a bu votre vin. Donc très certainement qu'il a contribué. Donc là, je vous présente le Pouilly fumé Le Tronc Sec de 2018. Donc c'est un millésime assez solaire, un millésime qui est assez riche, mais on a quand même une certaine fraîcheur puisqu'on a fait des vendanges suffisamment tôt pour garder toutes les particularités du Sauvignon. Et je l'ai choisi parce que je me suis dit, bon, avec le poisson, déjà les vins blancs bien sûr vont très bien, le Sauvignon va merveilleusement bien, mais en même temps, je voulais quelque chose, je voulais un vin qui ait une belle charpente, un beau fruit, un beau volume. Et alors donc en fait c'est un vin qui va avec les ingrédients qui sont... Là ça va tout à fait avec ça. Il y a le beurre aux herbes, il y a du citron. Voilà. Alors je fais une petite parenthèse parce que vous êtes très modeste, mais vous avez d'autres activités, car dans Sancerre, vous avez une auberge-restaurant qui est très réputée. Alors l'auberge a été créée en 1882 par la famille. On remonte le temps. On remonte le temps. Bah, c'était pour... des Syriens d'ailleurs. Voilà. Et chez Roquefort. Voilà. L'auberge avait été créée à l'époque pour donner un petit peu le couvert aux gens qui venaient nous visiter, pour qu'ils aient quelque chose à manger. Alors c'était plutôt une omelette ou une terrine ou un crottin à l'époque. Et puis le magasin a été créé en 1960. Donc là, nous sommes donc sur la Grande Châtelaine. C'est un très expressif. Hein. C'est un expressif, oui. Oh, voilà. Donc là, on est plus sur la note de fleurs blanches, de fruits comme de l'abricot, de la pêche, un petit peu d'amande, très riche en bouche. Le côté boisé est très fondu. Je voulais quand même des vins qui aient du volume en bouche. Sans en avoir l'air, c'est un plat riche. C'est un plat riche quand même. Quand même, oui, parce qu'il y a la panure, il y a le beurre. Oui. Il y a quand même. Puis ça fait bien mettre la chair du poisson ressort bien. Ça fait combien de temps que vous dirigez le domaine, Catherine? Depuis 2005. 2005. Ça va? C'est dur, mais c'est... C'est passionnant. Ah oui, c'est pas simple. C'est pas simple, mais on est passionné et puis on a envie surtout, moi j'ai une grosse responsabilité quand même, c'est continuer l'histoire. Le vélo est reparti pour de nouvelles aventures. J'espère. Donc on continue à travers les ans et les siècles. Merci à vous, Catherine. Merci. À Louis XIV, à Colbert. Et à Desserrier, et à Rosaga. Et à Rosaga, forcément. Merci de m'avoir invité. C'est un bon moment.